Alors, c'est une nouvelle chronique qui a fait son apparition récemment et je trouve ça intéressant parce que le prof Lavoie, qui a été dans les universités pendant plus de 40, depuis 40 ans, je ne veux pas vous vieillir, M. Lavoie, là, mais le prof Lavoie, vous venez nous parler de consommation, marketing. Oui. Moi, je trouve ça toujours intéressant parce que le monde de la consommation est chamboulé. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein? Oui, il y a beaucoup de mouvance, comme on disait. De la mouvance. Le terme est approprié. Mais là, on parle de quoi aujourd'hui? On parle d'expérience client. Parce qu'on est dans la période à peu près la plus achalandée dans le commerce de détail. La période des fêtes, il y a des gens qui font, certains commerces qui font jusqu'à 80 de chiffre d'affaires dans cette courte période-là. Et des fois, on oublie l'expérience client. Donc, Qu'est-ce que tu veux dire par l'expérience client? c'est un beau grand mot qui veut dire, quand tu visites un magasin maintenant, les consommateurs sont à la recherche d'une expérience. Autrement dit, ils veulent avoir un bon moment. Donc, ils veulent que ce soit plaisant. Ils ne veulent pas juste aller acheter. Et ça devient de plus en plus important, présentement, en 2017, parce qu'on a dit la semaine dernière qu'il y a de moins en moins de monde qui vont dans les magasins. Les gens font des achats sur le net. Donc, s'il y a de moins en moins de monde qui vont dans les magasins, est-ce qu'on peut au moins plaire à ceux qui viennent? Est-ce qu'on peut au moins s'arranger pour que ces gens-là soient heureux, les fidéliser? Est-ce qu'on est capable d'être assez bon pour en chercher chez la compétition? C'est pourquoi il existe, depuis plusieurs années, une étude qui est faite par Léger. Ils appellent ça le wow, l'expérience, le wow. Et on visite des magasins et on vérifie auprès des consommateurs C'est ma TV. comment les gens sont satisfaits. Il y a des indices de satisfaction. Et qu'est-ce qu'on appelle une expérience client? C'est de savoir exploiter les sens. Tu sais, tu rentres dans un magasin, la musique est le fun, le décor est plaisant. Tu sais, on a dit que McDonald's avait du rouge et du jaune parce que le rouge permet aux gens d'être moins longtemps, ça agresse. Et chez McDo, on ne voulait pas avoir le monde longtemps. Oui, mais c'est pour ça. Les petits bancs, puis les... c'est pas confortable quand on va chez Et McDo. voilà. Mais là, par contre... C'est voulu, hein, parce que... Ben oui, mais quand ils ont refait les McDo, ils ont même mis des foyers puis des fauteuils. Là, tu dis, attends, c'est quoi qu'ils veulent, là? Puis je pense qu'ils ne savaient pas eux autres mêmes. En tout cas, ça, c'est pas grave. Mais l'expérience client, c'est quand même quelque chose d'important. Savoir exploiter les sens, OK? Et à ce moment-là, je vais commencer par les moins bons, c'est-à-dire ceux qui sont jugés les moins bons dans les catégories. Hey, c'est pas des farces. Dans l'ameublement, c'est briques. Ça ne me surprend pas. Dans la beauté, Body Shop. Dans les bijoux, Bisous. T'sais? Dans les dépanneurs Séjour. Après ça, Rossi. Au niveau électronique, La Source. OK? La lingerie, c'est Victoria's Secret. Les loisirs créatifs, ça, je suis content. Il y a une nouvelle chaîne américaine qui est arrivée qui s'appelle Michaels. Ça vient faire compétition à Homer de Serre. Et dans les quincailleries, Renault Dépôt. Dans le sport, Plein Air, Atmosphère. Dans les télécoms, ça ne me surprend pas, Bell. Et dans les vêtements sport, Reebok. Par contre, il y a des entreprises qui ont performé de façon épouvantable. Pennington est encore au premier rang et Pennington est un success story au niveau du service à la clientèle. Les gens qui ont perdu le plus, entre autres, Autre-Frou. Autre-Frou, c'est en perte de vitesse. Et au niveau de la pharmacie, les plus gros gains, c'est Coutu et Brunet qui appartiennent maintenant toutes les deux à Métro. Si on regarde rapidement, en première position, c'est Pennington, 97,9 de satisfaction. Suivi de Nespresso. Quatrième position, Yves Rocher. Et la SAC, cinquième position. La SAC, rappelons-nous, la SAC, comment c'était plate dans le temps, là, quand tu allais à la SAC. C'était Non, plate. non. Moi, oui, tu demandais aux gens, avez-vous telle chose? Ils allaient voir en arrière, tu avais peur qu'ils ne reviennent pas. Tu dis, es-tu parti en vacances? Es-tu parti dîner? Mais quand notre ami anciennement de Métro, quand M. Frigon a pris la SAC, il en a fait un magasin extraordinaire, service à la clientèle, ils ont 5e position. David City, 6e position. Canac, c'est de chez nous, ça, Canac, c'est le fun en maudit, 9e position. Iris, qu'on a ici dans la région, très bien présenté, 10e position. Chocolat Favori, le chouchou des Québécois, 12e position. Dans un jardin, La Vie en Rose. Et Jean Coutu, 18e, c'est bon. Brunet,
19e. Family Prix, Ameublement Tanguay, 29e. C'est quand même pas si pire, comparativement à Bro-Martineau, qui, lui, est loin en tabarnouche, 106e. C'est dans la même famille, hein? Mais on s'aperçoit que la gestion du plancher, c'est local. Donc, chez Tanguay, c'est plus important que chez Bro et Martineau. Burks aussi. Simons, 38e rang. Simons a perdu un peu de rang parce que c'est son expansion canadienne. Dans certains endroits, il n'est pas encore perçu. Donc, on s'aperçoit que le service à la clientèle, l'expérience client, c'est quelque chose de très important. Mais, oui. Oui, puis ce qui est le fun, ici, on va vivre un événement le fun parce que le 22 ou le 24 octobre, il y a 22 commerces de Montmagny qui ont été visités par des clients mystères. Et le 23 janvier, je crois, un mardi, on va avoir une formation, justement, sur l'expérience client. Formation donnée aux commerçants. Aux commerçants qui vont s'inscrire, puis tout ça. Je pense qu'on axe beaucoup là-dessus, Rénal. Hein? Depuis qu'Isabelle Normand a été nommée à la Société de développement économique, on sait que le commerce de détail est en... Est-ce qu'on peut dire en danger? En danger, oui, puis en chute. En chute, définitivement. Le commerce de détail Donc, on doit faire points. des efforts pour garder nos commerçants. Voilà. Mais c'est pas que la Société de développement économique a fait des efforts. Non. Et ce que je comprends, c'est que la formation est donnée parce que c'est pas tout le monde qui a les bons outils. Et voilà. Ou la façon de recevoir les clients, ce qui fait que ça fait des fois fuir les clients de la région. Ah oui, parce que c'est une collaboration de la Chambre de commerce et de la Société de développement économique. Et on est allé chercher de bons formateurs, des gens qui sont spécialistes dans l'expérience client. Donc, ça va être vraiment le fun. Et c'est là qu'on voit qu'on est vraiment sur la coche. Tu as regardé un peu le sondage? Tu as vu un peu de quoi ça a l'air? Le sondage? Oui. On dirait que nos commerçants souffrent un peu de timidité. C'est-à-dire? Autrement dit, ils ne vont pas assez chez le client. Le client rentre. Il y a même dans des endroits, les gens ont fait le tour du magasin, personne ne les a parlé. Hein? On veut pas y déranger. Oui, c'est ça, on ne veut pas déranger, mais ça se peut-tu que tu ne le vendes pas? Tu sais, il y a un milieu, là. Il ne faut pas sauter chez les gens comme la misère sur le pauvre monde, là, parce que des fois, dans certains commerces, tu rentres, tu as fait 3 pieds dans le commerce, il y en a 3 qui sont venus te déranger, tu te dis. Moi, j'ai déjà dit dans un commerce, je peux-tu payer 5 $? Mettez un cover de charge, je vais avoir la paix. Je ne veux pas te déranger. Non, mais... Alors qu'ici, on s'aperçoit dans plusieurs commerces, on a un peu de difficulté à faire le premier contact. Peut-être que, je ne sais pas, ils ont vu que c'était des étranges. Peut-être qu'on est habitué de faire de la business en famille entre nous autres. Pour les étranges, on n'ose pas. En tout cas, je ne sais pas, mais il y a des maudites belles révélations qui vont se faire ce soir-là. C'est déjà terminé, prof. Ben, à la semaine prochaine. Oui, ben moi, je trouve ça intéressant parce que ça nous donne... Vous entendez ce que Rénal nous dit, puis vous avez probablement vécu l'expérience client aussi. Alors, on va développer un peu là-dessus. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on va parler beaucoup de consommation, on va parler beaucoup de commerce de détail, on va parler d'expérience client au cours des prochaines chroniques. Merci, prof. Merci. Bonne journée, bonne semaine. On aime bien ça.